Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma soeur Christelle Omingo Bokonji. Je pense que tu vas bien, je pense que vous allez bien. Voilà. Comme annoncé, nous allons parler sur, comme vous le voyez sur le titre, l'énergie sexuelle, deuxième partie. Bonjour ma soeur Queen Loka, l'énergie sexuelle, deuxième partie. Comme vous le savez bien, j'avais débuté déjà au mois d'avril. J'ai même publié cela sur mon mur. La première partie, à titre de rappel, où je parlais à titre introductif, l'énergie sexuelle, première partie, où je nous fais comprendre que quand on parle de l'énergie sexuelle, bonjour ma soeur, quand on parle de l'énergie sexuelle, il ne faut pas voir directement la sexualité comme beaucoup de personnes le voient. Quand on parle de l'énergie sexuelle ou bien de la sexualité, il faut voir la vie dans toute sa globalité. Voyez. Donc, quand on parle de la sexualité, c'est tout justement la manifestation de la divinité ou bien de Dieu dans la matière. Donc, c'est l'idée où Dieu, ce que nous appelons Dieu, s'incarne, vient dans la matière pour produire. Donc, il n'y a pas production, il n'y a pas fertilité, sans faire référence à la sexualité. Oui, je vais bien, merci. Sans faire référence à la sexualité. Donc, quand on parle de la sexualité, on parle directement de la vie. La sexualité égale la vie. D'où, quand on parle de l'énergie sexuelle, il ne faut pas voir directement les rapports sexuels. Non. Les rapports sexuels, c'est juste l'émanation, c'est juste la manifestation charnelle en vue de la production. Parce que tout dans l'univers n'est que sexe. Quand je dis tout dans l'univers n'est que sexe ou de sexualité, c'est-à-dire que c'est la vie. Quand on parle de la sexualité, on parle de la vie. Je pense que nous sommes d'accord. Donc, quand je parle de l'énergie sexuelle, je fais référence à la vie dans toute sa globalité, plus particulièrement à l'être humain. Dans l'être humain. Qui est l'être humain, en fait? Voyez. Donc, en fait, le souci est dans cette optique-là. Voyez. Donc, quand on parle de l'énergie sexuelle, nous parlons de l'être humain. Nous parlons de l'être humain dans toute sa globalité. Voyez. Donc, il ne faut plus voir la sexualité seulement comme, comment? La sexualité comme les rapports sexuels ou bien autre chose. Donc, les rapports sexuels, c'est juste la manifestation. Vous voyez, dans la manifestation de ce qui est plus spirituel que cela. Vous voyez, donc je pense que c'est clair jusque-là. Dans l'énergie sexuelle, comprenons-nous bien, c'est juste pour parler de la vie, de tout ce qui anime l'univers, plus particulièrement en ce qui nous concerne l'être humain. Voilà. Étant dit, nous allons maintenant commencer notre deuxième partie, l'énergie sexuelle, deuxième partie. Nous allons parler de chakras. Quand on parle de chakras, chakra veut tout simplement dire nos centres énergétiques, ou bien nos centres subtils. Excusez-moi, mon frère, mes frères Rabi et l'homme de Dieu ministère, parce que ça a coupé en fait. Parce qu'il fallait que je fasse une chose plus vite. Je suis vraiment désolé pour ces désagréments. Donc voilà. Vaut mieux tard que jamais, je suis de vous. Donc, comme toujours, je l'ai dit à l'accoutumée, c'est avec un esprit de partage, donc je donne ce que j'ai compris, sans peur d'être contredit. Si vous avez aussi des choses à partager avec moi, parce que j'apprends aussi de vous. Vous voyez, donc nous sommes en partage, donc je ne m'estime pas comme votre professeur et vous êtes mes élèves. Tout ce que je dis, vous allez dire amen, amen, non. Si je dis quelque chose qui ne cadre pas avec, voilà, c'est le partage. Donc, je veux apprendre aussi de vous. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Voilà. Donc, étant soit dit, vous avez déjà compris qu'est-ce qu'est l'énergie sexuelle. Quand je parle de l'énergie sexuelle, je parle de la vie. Je ne parle pas des rapports sexuels. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle de la sexualité ou de l'énergie sexuelle, on voit directement des rapports sexuels. Non. Les rapports sexuels, c'est juste le côté animal, le côté charnel, le côté plus bas même de la sexualité. Parce que la sexualité, c'est toute la vie. La sexualité, c'est la manifestation de la conscience divine dans la matière. C'est Dieu, quand Dieu se manifeste, quand Dieu crée. Parce que il n'y a pas création, il n'y a pas production sans sexualité. Voilà. Donc, deuxième partie, l'énergie sexuelle, nous parlons des chakras. Les chakras,
ou nos centres énergétiques. Parce que comme je l'ai dit, et je l'ai dit toujours que l'être humain doit se connaître. L'être humain, pour qu'il manifeste sa divinité, pour qu'il manifeste toute sa multidimensionnalité, pour qu'il manifeste toute son identité, il doit se connaître. Il doit se connaître. C'est ça même la base de la liberté. Vous connaîtrez la vérité. La vérité là est en nous en fait, à l'état. Donc, connaître la vérité veut tout simplement dire se rappeler qui nous sommes. C'est ça même le but de notre venue ici sur Terre. Nous allons connaître, vous connaîtrez, c'est-à-dire, c'est dans un futur continuel. Vous voyez, c'est pas du jour au lendemain, non. C'est tout un travail à faire. Vous voyez, c'est ça en fait la conscience. Donc, c'est pour cela que je me suis attelé toujours dans ma quête de la spiritualité, de la vérité, à connaître qui est l'être humain, à parler de qui est l'être humain, parce que tout se centre sur l'être humain. Parce que l'être humain, l'univers l'a donné, surtout ici sur Terre, la commande, le commandement, il doit gérer, voilà quoi, l'être humain, est le centre de tout l'univers, en fait. C'est la couronne de la création. C'est pour cela, tout ne se résume qu'à l'être humain. D'ailleurs, même, on dit que l'être humain est le microcosme, du grand macrocosme. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de l'être humain, c'est en lui, en fait. Voilà. Nous commençons maintenant notre thème d'aujourd'hui, énergie sexuelle, de cette partie, les chakras ou nos centres énergétiques. Mes chers amis, quand je parle des chakras ou nos centres énergétiques, comme je l'ai mentionné là, je parle tout simplement de l'anatomie occulte de l'être humain, de l'anatomie cachée de l'être humain. Comme vous le savez, nous avons l'anatomie, quand on parle de l'anatomie, la structure de l'être humain, on parle plus de l'anatomie biologique, tout ce qui est lymphatique, tout ce qui est appareil digestif, respiratoire, bien sûr. Là, c'est juste un matériel. Mais on oublie souvent que nous avons aussi une autre anatomie qui est subtile, qui est cachée, qui est occulte. C'est pour cela qu'on fait référence aux chakras, nos centres énergétiques. C'est ça même quand ces centres-là ne sont pas bien régulés, on tombe malade, on a des troubles, on a des stress, donc voilà. Donc, tout cela, toutes ces émotions-là, tout ce qui nous perturbe intérieurement, ont aussi pour objet le dérèglement des chakras, le dérèglement de nos centres énergétiques et subtils. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes énergie. L'être humain n'est qu'énergie en fait. La matière n'est que l'énergie condensée, l'énergie solidifiée. Tout n'est qu'énergie, tout est énergie, donc tout est énergie. Vous voyez, donc en l'être humain aussi, nous avons des centres énergétiques, des centres subtils qu'on appelle les chakras. Les chakras est un mot sanskrit en Inde. Chakra qui veut tout simplement dire roue. Les roues, c'est-à-dire que ces chakras-là tournent quand ça fonctionne bien, tournent comme l'aiguille de montre en fait. Nous allons le voir tout au long de ces vidéos. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Définition du chakra, d'un chakra. Un chakra est un corps énergétique de forme circulaire. D'ailleurs, même chakra veut dire roue. Circulaire, cercle. Gérant l'énergie vitale humaine en vue d'un bien-être physique et spirituel. Vous voyez? Donc, je répète, un chakra est un corps énergétique. Or, je vous ai dit que tout est énergie. Le corps humain n'est que l'énergie qui est condensée. N'est que l'image de notre esprit, en fait. C'est juste les reflets des autres corps spirituels. Vous voyez? Donc, un chakra est un corps énergétique de forme circulaire gérant l'énergie vitale humaine. Parce que l'être humain, pour que l'être humain vive, il faut qu'il ait l'énergie vitale. L'énergie vitale, en fait. L'être humain a besoin de la vitalité pour qu'il vive. C'est pour ça que je parle de l'énergie sexuelle. Je parle de la sexualité en tant que vie. Je ne parle même pas des rapports sexuels parce que les rapports sexuels, comme je l'ai dit, c'est juste le niveau très bas, très dense de la sexualité. La sexualité est plus que les rapports sexuels. Voilà. Donc, en vue de bien-être physique et spirituel. Donc, c'est primordial, c'est capital que nous comprenions qu'est-ce qu'est les chakras. C'est pour cela, au-delà du physique, il faut scruter aussi ce qui est spirituel, ce qui est subtil, ce qui est au-delà du physique. Parce que c'est le spirituel qui fait le physique. Vous voyez, pour que je parle comme ça, c'est quelque chose qui est animé en moi, qui est caché, qui est occulte ou bien spirituel, qui fait que je parle avec vous. Vous voyez. Donc, continuons. Je pense que c'est clair avec le mot chakra. Donc, je répète encore pour la dernière fois. Les chakras ou bien les centres énergétiques est un corps énergétique de forme circulaire
Chakra veut dire roue en sanskrit, langue spirituelle, langue sacrée en Inde. Gérant l'énergie vitale humaine en vue d'un bien-être physique et spirituel. Vous voyez? Donc, tant que nos chakras ne sont pas bien gérés, bien régularisés, nous avons un mal-être physique et spirituel, d'où les maladies, les stress, les émotions négatives, tout cela. Pourquoi? Parce que nos chakras, ces roues énergétiques, ces centres énergétiques en nous, sont parfois déréglés. D'où ça doit être ça doit être mis en ordre pour que nous soyons en bonne santé. C'est pour cela on médite, nous prions, parce que quand je parle de prière, je parle ici plus de la prière, de la prière étant méditation. Référence, mon dernier live, quand je parlais de la méditation ou de la prière personnelle, d'où ce que Maître Yosh dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, dans les lieux secrets, on parle de la prière, les sambila. Les sambila, dans la tradition Congo, les sambila, c'est-à-dire que c'est allumer le feu intérieur en toi. Salambi, ko salambi. Voilà, allumer le feu intérieur en toi. Donc, c'est la méditation transcendantale, c'est la méditation multidimensionnelle. Donc, tu installes les calmes en toi, parce qu'avant de prier, avant d'entrer dans les temples, parce que nous sommes les temples, il faut installer la concentration, il faut installer les silences. Les silences, après tu entres dans la méditation. La méditation va t'amener à la contemplation. 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 Vous voyez, templation, donc temple, avec les temples, parce que nous sommes les temples en fait. Concentration d'abord, méditation, tu installes les silences, la paix en toi, donc tu oublies les soucis du monde. En fait, ça même le but de la prière et de la méditation. Tu contemples maintenant, tu contemples le Dieu qui est en toi. Là-bas, tu ne demandes plus, donc tu cherches en toi. En fait, tu fais la visite intérieure en toi. D'où cette notion alchimique qu'on parle de vitriol. De visiter, de visiter ton être intérieur pour chercher la pierre. En fait, la pierre secrète, la vitriol, vitriol. Vous voyez? Donc, c'est l'alchimie intérieure. C'est ça même le but de la prière personnelle, de la méditation. Vous voyez? Donc, et puis après la contemplation, maintenant tu vas entrer dans l'identification. Tu vas t'identifier qui tu es exactement. Parce que tu es Dieu en fait. Les dieux dont nous cherchons principalement, en fait c'est nous-mêmes dans nos hautes sphères, dans nos hautes dimensions. Ce qu'on appelle en fait les moi supérieurs ou bien les Saint-Esprit. Parce que parle du Saint-Esprit, on pense d'une entité qui est hors de nous. Bien sûr, c'est hors de nous, mais le Saint-Esprit en nous concernant, c'est en nous-mêmes. C'est pour cela même Paul dit dans Romains que le Saint-Esprit c'est lui et cet esprit-là qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu, qui témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, tout le monde a le Saint-Esprit, même un athée a le Saint-Esprit. Bien sûr, ça peut choquer, mais exactement c'est ça. Parce qu'en nous, nous avons les moi supérieurs et les moi inférieurs. Notre moi supérieur, c'est ce qu'on appelle l'individualité. Ce qui caractérise chaque personne étant entité divine particulière. Et puis, nous avons les moi inférieurs qui est identifié par la personnalité, notre ego, ce qui même nous a amené avec l'incarnation. Il y a l'ego. Donc, voilà. Donc, nous sommes entre ciel et terre. Vous voyez, l'être humain est entre ciel et terre. Avec les chakras, nous allons voir, par rapport quand on parle de ciel et terre, ce qui nous relie, excusez-moi, ce qui fait la médiation entre le ciel et terre en nous, c'est notre colonne vertébrale. C'est pour cela qu'on va parler des chakras. Nous allons voir que les chakras est dans l'axe de notre colonne vertébrale. Nous allons le voir ici. Vous voyez, donc en nous, il y a le ciel et les terres. Dans toutes les traditions, on parle. Dans la tradition juive avec l'arbre séphirotique, l'arbre de vie. On a 10 séphirotes, 10 mondes en fait. De Keter jusqu'à Malkout. Vous voyez, donc la couronne jusqu'au royaume. Voilà pourquoi Maître Yosh a dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Bien sûr, d'autres versions disent parmi vous. Mais pour que le royaume soit parmi nous, il faut que ça soit d'abord en nous pour qu'on l'extériorise parmi nous. D'où le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Vous voyez, c'est ça même le but même de s'approcher de Dieu, d'embrasser une religion et une spiritualité. C'est de chercher le royaume qui est en toi, qui est en nous. Parce que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Vous voyez ce que je veux dire.
Donc, salut ma grande sœur adorée, content de te voir. Voyez, donc je pense que jusqu'à là, c'est clair. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à quelque chose à ajouter par rapport au sujet. Voilà, voilà. Continuons, je pense que c'est clair avec la définition du chakra. Je répète encore pour la dernière fois, un chakra est un corps énergétique de forme circulaire, chakra veut dire roue, cercle, gérant l'énergie vitale humain en vue de bien-être physique et spirituel. Vous voyez, donc c'est très capital, c'est primordial même que l'être humain comprenne le système des chakras. Un chakra, c'est quoi en fait? De comprendre ces centres énergétiques en lui, parce que s'ils ne comprennent pas cela, s'ils ne gèrent pas bien cela, il va se mettre dans un mal-être constant, un peu profond. Ça va produire des maladies, des stress, des énergies négatives. Voilà. Donc, continuons. Aucun chakra n'est meilleur que les autres. Voyez. Donc, aucun chakra, aucun centre énergétique subtil n'est meilleur que l'autre. Parce que tout s'assemble pour faire une unité, en fait. Donc, je vais même aller au-delà. Aucune partie de l'être humain, tant physique et spirituel, n'est plus important que l'autre. Voyez, tout cela constitue l'unité. En réalité, ces chakras sont en très grand nombre dans notre corps. En fait, tout notre corps est constitué de chakras. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes des énergies. Les chakras sont partout, en fait. Dans nos mains, partout. Donc, partout, en fait, il y a les chakras. Il y a ce centre énergétique en nous parce que nous sommes des énergies. L'énergie, en fait, pour définir l'énergie veut tout simplement dire la force en action. Voyez. Donc, en nous, il y a de l'énergie. En nous, il y a plus de 100 milliards de cellules. Donc, chaque cellule est autonome, en fait. Si une cellule, une cellule quitte l'harmonisation avec les autres cellules, c'est pour cela même ça crée des maladies comme les cancers. On parle de cellules cancéreuses. Vous voyez. Donc l'être humain a l'intérêt à faire un avec soi-même en fait, avec lui-même, tout en régularisant ces centres énergétiques qu'on appelle ici des chakras, qui est notre sujet du jour. Je rappelle que notre sujet du jour, c'est l'énergie sexuelle, deuxième partie, les chakras, nos centres énergétiques et subtils. Je pense que jusque-là, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions, comme je l'ai dit. Voilà. Pour entrer vraiment dans notre vue du sujet encore, je vais marteler encore plus, je vais aller encore en profondeur. Il est démontré, en fait, dans la spiritualité, que lorsqu'on contemple le soleil, en fait, lorsqu'on contemple le soleil, si le soleil est dans son zénith, le soleil brille, le soleil levant, en contemplant seulement le soleil, on absorbe sa lumière, son énergie, bien sûr, sa lumière, sa force, par un centre qui est situé au-dessus de notre rate. Vous voyez, la rate, en fait. La rate au niveau de notre abdomen. La rate au niveau de notre rate, en fait. En contemplant le soleil levant, nous absorbons sa lumière en nous, qui entre dans le centre de la rate. La rate, c'est juste un organe, bien sûr, un organe biologique. Mais dans la rate, il y a les chakras, parce que les chakras, nous allons le voir, ne se fait pas voir avec l'air physique comme ça, non. Parce que c'est subtil, c'est au niveau de notre corps éthérique, de notre corps spirituel, subtil, c'est caché. C'est pour ça que je vous ai dit que l'être humain est d'abord spirituel. Pour qu'une maladie surgisse comme ça, montre que ça commence d'abord par le spirituel. Il y a eu des règlements déjà dans l'un de tes centres énergétiques, dans l'un de tes chakras. C'est dérégularisé en fait. C'est pour cela il est important de méditer, de prier, de faire les sambila, la méditation, les calmes, pour en fait faire un envers soi-même, pour comment harmoniser son être intérieur, parce que tout doit être un. Tout doit s'attendre dans ton corps. C'est tout un travail à faire. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Non, c'est pour cela que nous prions, nous méditons, nous étudions, voilà quoi, toutes ces choses-là, c'est pour chercher en fait la divinité, de manifester, de continuer toujours à manifester la divinité en nous, le bien-être en nous. Vous voyez, donc quand nous contemplons le soleil, les vents, en nous, la rate
La rate qui se situe au niveau de... Vous connaissez la rate, non? La rate, le pancréas, le foie qui se trouve au niveau de notre plexus solaire. Nous allons voir cela. C'est l'un aussi des chakras très importants dans notre structure corporelle. La rate absorbe la lumière du soleil. Parce que le soleil, c'est la vie. Il ne faut pas oublier le soleil, c'est la vie. Parce que nous sommes aussi le soleil. Parce que Maître Yosh dit que je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est le soleil. C'est pour cela que Jésus, que c'est le soleil. Le soleil de justice. C'est le soleil, en fait. Voyez, le soleil avec les 12 apôtres, 12 signes zodiaques. Là, on va en parler prochainement quand je prévois faire un grand thème sur les zodiaques. La clé de l'humain et de l'univers. Là, on va s'attirer plus sur les zodiaques, le soleil, et ainsi de suite. Donc, le soleil, c'est la lumière du monde. Nous sommes le soleil. Maître Yosh a dit que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le soleil. Donc, nous absorbons le soleil au niveau de notre rate. Et puis, le soleil nous envoie son énergie qui vient en nous sous la forme de toutes les petites sphères lumineuses. Parce que les rayons du soleil entrent en nous au niveau de notre rate. Et puis, ce centre, la rate, en fait, qui est l'un des chakras, des centres énergétiques, nous allons les voir quand nous allons détailler chaque chakra. Les chakras, absorbe, requiert, l'énergie du soleil. Et puis, ces lumières-là du soleil, ces sphères lumineuses du soleil, se subdivisent, en fait, en 7 couleurs. Pourquoi 7 couleurs? Vous allez remarquer que, avant qu'il pleuve, quand vous observez le ciel, avant qu'il y ait pluie, si le soleil apparaît, il y a ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel apparaît. L'arc-en-ciel apparaît, en fait. Vous voyez? Dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Vous voyez? Il y a 7 couleurs, en fait. Il y a 7 couleurs. Les 7 couleurs-là, qui nous permet à voir, en fait, ce sont les couleurs qui nous permettent à voir ces couleurs-là, en fait. Parce qu'il y a d'autres couleurs qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, comme ça. C'est pour cela qu'on parle des infrarouges. Des infrarouges que seuls les serpents peuvent voir. Et puis on parle des ultraviolets, le haut, en fait. Parce que la couleur la plus basse, c'est la couleur rouge. Et puis la couleur la plus haute de tous les 7, c'est la couleur violette. C'est pour cela que nous allons voir que, en parlant de cette couleur qui se subdivise en nous, comme une prisme, en fait, envoie 7 rayons dans notre organisme, en les répartissant ainsi. Vous voyez? Donc, en nous, il y a 7 couleurs, en fait, du soleil qui se subdivisent, en fait, en 7 chakras. C'est pour cela, il y a 7 chakras en nous. Bien sûr, il y en a plusieurs, comme je l'ai dit, parce que nous sommes des énergies. Il y a des chakras partout. Vous voyez? Il y a des chakras partout. Il y en a 7 qui est répertorié en nous, qui est en nous, en fait, qu'on doit travailler forcément, qui loge tout au long de notre axe de la colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, c'est ce qui nous maintient en équilibre. La colonne vertébrale, c'est ce qui nous maintient en équilibre, en fait. Bien sûr, comme l'a dit l'homme de Dieu, le ministère 4 êtres vivants, il dit que l'être humain, c'est un temple. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples, en fait. Christ même l'a dit que je suis le temple, détruisez ces temples et tout cela. Vous connaissez l'histoire. L'être humain est un temple. Dans le temple, il y a 2 piliers. Voilà pourquoi l'être humain, quand vous voyez la structure humaine, corporelle, il y a toujours deux. Il y a le temple qu'on appelle Yakin et Boaz. La justice et la miséricorde. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, son règne est bâti sur la justice. Vous voyez, qui parle de justice parle de la rigueur, de la justice, de la rigueur et de la miséricorde, de la grâce. Donc, un roi ou bien un juge, parce qu'un roi est un juge, Dieu est le roi des rois, les juges, voilà, les juges suprêmes. Il ne peut pas juger, il ne peut pas diriger le monde ou bien l'univers qui est par la justice, en fait. La justice, il y a 2 plateaux. Il y a le pilier de la rigueur et le pilier de la grâce. Et puis, il doit jauger cela, en fait. Il doit faire la balance. Pour qu'il fasse la balance, il a besoin de l'équité, dans le juste milieu. Vous voyez, dans l'être humain, comme vous le voyez, comme c'est le cas aussi, votre cas aussi, il y a toujours 2. En nous sommes séparés. Ici, à l'intérieur, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale. Dans notre colonne vertébrale, il y a 7 chakras qui logent en nous.
qui sont, comme je l'ai dit, les centres énergétiques en nous, qui gèrent notre énergie vitale. On vit des bien-être physique et spirituel. Donc, on ne peut, voilà, Ida et Pingala, voilà, je vais entrer, Ida et Pingala, Ida c'est le côté féminin et Pingala c'est le côté masculin. Ida Pingala c'est juste, on s'inscrit en fait, on s'inscrit comme des chakras, voilà. C'est très important de comprendre. Vous voyez, donc c'est très important, mes chers amis, d'étudier, de s'attirer plus, de comprendre qu'est-ce que les chakras, qu'est-ce que nos centres énergétiques, parce que c'est de là que notre énergie vitale dépend de notre bien-être physique et spirituel. Les causes des maladies, des soucis, des stress, c'est le dérèglement de nos chakras, de l'aide de nos chakras en fait. C'est pour cela que nous méditons, nous prions, tout cela, voilà, nous allons entrer en détail. Tout au long de ces lives, vous allez comprendre comment le but des chakras, de nos énergies, de nos centres énergétiques. Vous voyez, donc il y a 7 couleurs, je vous ai donné les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs, les couleurs que nous pouvons voir. La couleur la plus basse, c'est la couleur rouge. Et puis la couleur la plus haute, c'est la couleur violet. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a les infrarouges qui sont en dessous de la couleur rouge. Et puis il y a les ultraviolets qui sont au-delà. On ne peut pas voir les ultraviolets. On ne peut pas voir les infrarouges. Sauf, par exemple, les serpents et d'autres animaux qui ont plus de sensualité, plus que nous. Voilà. Maintenant, étudions maintenant les 7 couleurs, les 7 rayons que le soleil envoie dans notre organisme et la race l'absorbe, comme je vous ai dit en fait. Quand nous observons le soleil, en fait, inconsciemment même, on ne sait pas que nous observons cela en nous, ça se transforme en 7 rayons, en 7 couleurs en fait. Comme une prisme en fait, ça se subdivise en fait. Vous voyez. Les 7 rayons dans notre organisme sont répartis ainsi. Ça commence d'abord en bas de nous, en dessous, la couleur rouge et la couleur orange. Parce que la couleur rouge et la couleur orange vont de pair. Parce que la couleur orange, c'est juste le mélange de la couleur rouge et de la couleur jaune. Parce que la couleur jaune, en fait, la couleur orange, c'est entre la couleur rouge et la couleur jaune. Nous allons voir cela quand je vais vous montrer la structure de l'être humain, en fait. Je vais expliquer cela, ne vous inquiétez pas. Commençons d'abord par les 7 rayons. Je vais expliquer les 7 rayons. Nous commençons en bas, c'est la couleur rouge et la couleur orange. La couleur rouge et la couleur orange fait référence à nos organes sexuels. À nos organes sexuels. J'énumère d'abord et puis je vais entrer en détail. La couleur jaune, c'est vers notre cœur et notre poumon. La couleur verte, c'est au niveau de notre estomac, les foies, les intestins, les reins. La couleur bleue, vers notre gorge, la couleur, et notre nez. Et puis la couleur violet, c'est au niveau de notre tête. Là, c'est quand notre race, quand notre organisme absorbe la lumière, ça se subdivise ainsi dans notre organisme. Ce que nous devons comprendre aussi par rapport à la rate. La rate, quand je parle de la rate, vous comprenez ce que je veux dire? Un des organes importants, nous, qui absorbe en fait la lumière du soleil, qui les subdivise en 7 rayons de couleurs. La fonction physiologique de la rate est de former les globules rouges du sang. Vous voyez, si notre sang est rouge, c'est grâce à la fonction physiologique de notre rate. Donc, c'est de former les globules rouges de notre sang. Rien d'étonnant donc si le centre éthérique de la vitalité est placé juste au-dessus d'elle. Donc, les centres éthériques, ou les centres subtils de notre vitalité qui fait que nous soyons en vie est placé au-dessus de notre rate, en fait. C'est la rate, comme je vous ai dit, qui absorbe la lumière du soleil qui se subdivise en 7 couleurs, qui vont former les 7 chakras. Je vais les démontrer. Vous comprenez? Je l'ai dit, les chakras sont situés sur l'axe de la colonne vertébrale. Vous voyez, la colonne vertébrale, c'est au milieu. C'est le juste milieu, en fait. C'est le juste milieu. C'est la colonne vertébrale qui nous maintient en équilibre. C'est le juste milieu, c'est l'équité, en fait. Je vous ai dit que l'être humain a des piliers. Pilier de la miséricorde et pilier de la droite, de la rigueur. La Bible, Salomon en parle avec son temple. Yakin et Boaz. Ida Pingala. Masculin, féminin. Homme, femme,
plus, moins, bien, mal, Dieu et Satan, si vous voyez. Donc là, nous entrons maintenant dans la dualité. La dualité, maintenant, l'être humain est duel, en fait. C'est les temples. Quand on parle des temples, on parle des deux piliers, la justice. Pourquoi? Parce que quand on parle même de la création, on parle de la dualité. Quand Dieu a créé, il a même, comment le verbe est créé en hébreu, veut dire poser en face d'eux. Quand Dieu a créé, il s'est posé face à face de lui-même, en fait. Il s'est limité, en fait. C'est là même l'origine du mal. Parce que le mal est juste... D'ailleurs, même dans Isaïe 45, Dieu dit que j'ai créé le bien et le mal, pour paraphraser l'adversité. Vous voyez, donc le mal vient de Dieu, en fait. Le mal vient de Dieu. Même Satan, bien le diable, vient de Dieu, en fait. Vous voyez, c'est juste des notions philosophiques que les gens ont créées, diverses de plusieurs traditions. D'ailleurs, même quand on parle de la dualité, c'est quand vous pouvez même faire des recherches sur Google, hein, on parle de manie. Au niveau des Perses là-bas en Iran, le manichéisme. Vous voyez, le manichéisme, la dualité. On parle du bien et du mal. Mais dans tout cela, ça vient de l'unité, en fait. Ça vient de l'unité, ça vient de Dieu, de l'absolu, en fait. L'absolu, le chiffre 1 qui s'est dualisé, en fait. 1, 2 qui s'est dualisé. Vous avez compris. Donc, le bien et le mal, c'est juste des notions pour signifier quelque chose. Mais en réalité, ça n'existe pas. Tout est un, en fait. Voilà. Vous voyez. Donc, vous avez compris que les chakras, les centres énergétiques en nous sont situés sur l'axe de notre colonne vertébrale. Là, c'est clair. Voilà. Maintenant, étudions maintenant en profondeur les chakras, les centres énergétiques. Là, maintenant, nous entrons vraiment dans notre vif du sujet bien là. Là, c'était juste un titre introductif pour nous mettre de l'eau dans la bouche, pour qu'on comprenne là où nous allons. Les chakras, il y en a 7. Bien sûr, il y en a beaucoup. Mais en ce qui nous concerne, il y en a 7. 7 chakras. 7 centres énergétiques en nous qui se réfèrent aussi à l'arc-en-ciel, les 7 couleurs que nous pouvons voir. De la couleur la plus basse, la couleur rouge, jusqu'à la couleur la plus haute, la couleur violette. Nous allons les voir par rapport aussi aux chakras. Parce que chaque chakra, chaque centre énergétique correspond à une couleur. C'est pour cela même vous allez comprendre que dans la thérapie, il y a des couleurs qui guérissent, en fait, qui soignent, en fait, des chakras, parce que chaque chakra correspond à une couleur, en fait. Les couleurs sont des vibrations qui peuvent guérir, en fait. Vous voyez, nous allons les comprendre, nous allons les voir. Même les cristaux, les pierres, il y a des pierres qui sont rouges, verts, tout cela. On parle de lithothérapie, la lithothérapie. Vous voyez? Donc, quand on pose des pierres ici, tout cela, voilà, c'est la thérapie. On parle de la médecine holistique qui prend soin de tout l'être humain, en fait, au-delà au-delà de sa biologie, de sa structure biologique, mais il va au-delà parce que, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit, en fait. Nous devons d'abord soigner l'esprit, l'intérieur en nous, ce qui est caché en nous. Et puis, le physique va suivre après. Voilà. Les 7 chakras. Commençons d'abord. Premier chakra, ça se situe au niveau, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Comprenez, c'est juste, ça c'est l'être humain, pour être plus pédagogique. Ça c'est l'être humain en fait. Comment? Les roues ici, ce sont les chakras. Comme je vous ai dit que les chakras sont des formes circulaires. Ce sont les roues en fait. Chakra veut dire tout simplement roue. Premier chakra, ça commence, vous avez des questions, n'hésitez pas mes chers amis. Premier chakra, ça se situe ici. C'est à la base de la colonne vertébrale, au fin fond là, dans l'os de l'anus. L'os de l'anus qu'on appelle les coccyx. Les coccyx, en fait, c'est là où ça se trouve, les premiers chakras, les premiers centres énergétiques de l'être humain, qu'on appelle en sanskrit Muladhara. Muladhara qui veut tout simplement dire la base, la racine, chakra racine. Les chakras racines, en fait. On appelle ça aussi la mère du monde. La mère du monde, en fait. Ça commence par là. Vous comprenez? C'est là où même que notre énergie vitale commence. C'est pour cela qu'on parle de la Kundalini. Je pense que vous avez déjà appris de la Kundalini qui sera l'objet de notre prochain sujet. Quand nous allons parler de l'énergie sexuelle dans la 3e partie, je vais parler de la force Kundalini. La Kundalini, c'est quoi? Est-ce qu'il faut réveiller la Kundalini? Est-ce qu'il faut réveiller la Kundalini pour être illuminé? Pourquoi? Quels sont les dangers? Tout cela, nous allons le voir. Peut-être demain, si l'univers le veut bien,
de toute façon durant cette semaine. C'est pour ça que je voulais d'abord aborder sur les chakras. Parce qu'on ne peut pas parler de la Kundalini sans pour autant comprendre ce que c'est les chakras. Vous avez compris. Voilà. Donc, premier chakra, première énergie, premier centre énergétique de l'être humain, ça se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'os, vous comprenez? Il y a plusieurs petites os, en fait. Premier chakra, ça se situe au niveau de notre coccyx, au niveau de notre os, de l'anus. C'est là où loge le serpent Kundalini. Parce qu'en nous, il y a aussi le serpent en nous. Je vous explique. Le serpent là n'est pas physique. Quand je vous dis que les chakras sont des énergies, en fait. C'est au niveau de notre corps éthérique, au niveau de notre corps spirituel, si vous voulez le dire ainsi. Vous voyez, on parle de la force Kundalini, le serpent Kundalini. Je vais vous faire comprendre. Avant que nous naissions, vous serez d'accord avec moi, nous tous, nous étions des têtards. Nous étions des spermatozoïdes. Quand vous voyez les spermatozoïdes, en fait, vous voyez la tête et la queue, les têtards, comme les têtards. Tout le monde, en fait, à moins que tu sois un extraterrestre ou une extraterrestre. Donc, tout le monde était d'abord une spermatozoïde. Et puis, vous allez comprendre que quand on voit l'être humain, l'os de l'être humain, en fait, ce qui fait la base de l'être humain, c'est le cerveau et la colonne vertébrale. Je vais les dessiner. Le cerveau et la colonne vertébrale. Voyez. Donc, nous sommes comme des serpents. En fait, nous sommes comme des têtards, comme des serpents, en fait. Donc, vous allez comprendre que, en nous, quand on enlève toute la chair, en fait, nous restons avec ce qui fait notre base, c'est notre crâne et la colonne vertébrale. Vous comprenez? D'où les premiers chakras, ça se situe au niveau de notre base, de la colonne vertébrale, au niveau de l'os, de l'anus, qu'on appelle le coccyx. C'est là où loge le serpent Kundalini. Il est enroulé, en fait. Il dort parce que la plupart des êtres humains, en fait, la Kundalini n'est pas encore réveillée. En fait, n'est pas encore réveillée, en fait. Nous allons le voir prochainement quand je vais parler de la troisième partie de l'énergie sexuelle, quand je vais parler de la force Kundalini. D'abord, il faut comprendre d'abord le chakra avant de comprendre ce que c'est la Kundalini. Premier chakra, Muladhara, ou bien chakra racine, qui est en fait de la couleur rouge. Basiquement, c'est la couleur rouge, en fait. Pour moi, je vous ai dit que la couleur la plus basse, c'est la couleur rouge. C'est la couleur rouge. D'où, pour réguler, par exemple, ton chakra racine, en fait, dans la médecine holistique ou bien dans la médecine comme je vous dis que les couleurs aussi peuvent guérir en fait l'être humain. Tu peux regarder la couleur rouge en fait. Quand je porte comme la couleur rouge, c'est une vibration en fait. C'est pas anodin que ça soit rouge. Non. Il y a tout un symbolisme là-dedans parce que rien n'est au hasard en fait. Les couleurs sont des vibrations. Vous comprenez? Et puis la couleur rouge, c'est chakra en nous. Ça nous fait dire que nous sommes, je suis, c'est-à-dire que c'est l'énergie, c'est la stabilité en nous. C'est ce qui fait que nous soyons des personnes, en fait. Nous soyons, comment je peux le dire? Que nous soyons sur terre, les deux pieds sur terre, en fait. Je suis, en fait. C'est le premier chakra, le chakra racine, Muladhara. Vous comprenez? Chakra aussi, j'ai oublié de vous dire aussi, au-delà d'être appelé roux, on appelle aussi lotus. Vous connaissez la fleur lotus, le lotus en fait. D'ailleurs, même quand on médite, en fait, on croise les bras, on croise les jambes, et puis on prend une forme. Voilà, vous comprenez, vous savez la position, la stature, en fait, la position standard pour méditer, c'est comme ça, on croise les jambes. En fait, c'est la forme des lotus. Ce chakra a 4 pétales parce que, une lotus a des pétales, comme vous savez, la lotus est une fleur. Une fleur a des pétales. Des pétales, en fait, vous savez, les pétales, il y en a 4. Il y en a 4 dans notre premier chakra. 4 pétales. Vous allez comprendre pourquoi je mentionne les pétales. Nous allons comprendre
le pourquoi. Deuxième chakra, je pense que c'est clair avec, le, comment? Jusqu'à là, tout est clair, je pense. Je vais me rassurer. Si c'est clair, nous pouvons continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Deuxième chakra, ou bien deuxième centre énergétique, c'est au-dessus de nos organes génitaux. Au-dessus de nos organes génitaux. Au-dessus de nos pénis pour les hommes, au-dessus de nos vagins pour les femmes. Ça s'appelle Svadhisthana en sanskrit. Il y en a 6 pétales. 6 pétales. Ces chakras nous fait dire que nous ressentons, je ressens. C'est la couleur orange, je ressens. C'est le chakra de la sensualité, du plaisir. Ça se trouve au niveau de nos organes génitaux. Les pénis et les vagins. On dit que je ressens en fait. Troisième chakra, ça se situe au niveau, dans la région du nombril. Au niveau de notre abdomen en fait. Ou bien plexus solaire, on appelle ça, c'est la plexus solaire, c'est au niveau de notre ventre ici en fait. Tout ce qui régule en fait nos émotions, foie, rate, pancréas, estomac, tout se trouve ici, c'est le troisième chakra. C'est le troisième chakra qu'on appelle Manipura, qui a 10 pétales. C'est ce chakra qui a la couleur jaune qui nous fait dire, nous faisons, je fais. C'est le chakra de la force, de la détermination. Quatrième chakra, c'est au niveau de notre cœur, le chakra du cœur. Ça s'appelle Anahata. Anahata qui a 12 pétales. C'est pour cela que vous allez comprendre qu'avec l'iconographie chrétienne du Christ, du Sacre-Cœur, Christ est symbolisé avec un cœur sacré, Sacre-Cœur. Les 12 pétales qui signifient le soleil. La couleur verte, c'est la couleur de la vie, le soleil, la chlorophylle, qui a 12 pétales. 12 pétales avec les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque, le soleil. Voyez, tout est à nous, mes chers amis. Ce qui signifie en fait l'amour universel. Ce qui nous fait dire j'aime. J'aime, c'est le chakra du cœur. La sincérité, l'amour. C'est au milieu en fait. Cinquième chakra, ça se situe au niveau de notre gorge. Les devants de la gorge en fait. Ici, il y a un centre énergétique en nous, le chakra de la gorge, qu'on appelle Visuddha, qui a 16 pétales. C'est le chakra de la sagesse, qui nous fait dire je parle. C'est le chakra de la communication, de la créativité. Parce que c'est la parole qui crée la communication. Donc les gens qui savent parler, les gens qui savent manier, qui savent convaincre tout cela, ont, même s'ils ne savent pas, ont su réveiller leur, ces chakras ici en fait, les 5e chakras en eux. Vous comprenez? 6e chakra, ça se situe au niveau de notre 2 sourcils ici, au milieu ici. C'est le chakra, je dirais, le plus célèbre. On appelle cela Ajna. Ajna qui a 96 pétales, c'est le chakra de la clairvoyance. Je vois, ça nous fait dire je vois. C'est le chakra de l'intuition, de la lucidité. C'est pour cela que Maître Roche dit que l'œil est la lampe du corps. Il parlait du 3e œil, du chakra Ajna qui se situe au niveau de notre front ici, le chakra frontal. L'œil est la lampe du corps. Il parle de l'œil de l'Horus en fait. Vous allez voir les pharaons avec l'Uréus ici, les serpents en fait, pour me faire montrer qu'ils ont élevé la Kundalini, le serpent Kundalini qui est sorti ici. Donc, ils peuvent voir, c'est l'œil du faucon, l'œil de l'aigle, la vision de l'aigle. C'est l'intuition, c'est la lucidité en fait. Je vois, tu vois en fait. L'œil est la lampe du corps, dit Maître Yoshua. Donc, c'est l'œil spirituel en fait. L'œil des songes, l'œil des visions, l'œil des clairvoyances en fait. Voyez, je peux même dire qu'avec l'Apocalypse, quand Jean a vu, en fait, c'est l'œil des prophètes, en fait. Les prophètes ne voient pas avec les 2 yeux, en fait. Ils voient avec le 3e œil. Voyez, le chakra frontal s'est ouvert. Dernier chakra, c'est le chakra qui se trouve au niveau de au sommet de la tête. Ça s'appelle en sanskrit Sahasrara, qui a en fait 1000 pétales. C'est la complétude, en fait. C'est l'accomplissement, en fait. Si on atteint ces niveaux-là, c'est les niveaux, c'est le summum en fait. C'est le summum, c'est le summum. Quand je vous ai dit que la plupart des gens n'ont pas encore ouvert leur chakra en fait. C'est pour ça qu'il y a des règlements, tout cela en fait. Nous allons le voir
quand nous avons parlé de la force Kundalini. À la couleur violet, c'est la couleur violette en fait. Là, on peut dire, je comprends. Là, tu es au niveau de la compréhension. Tu comprends quand. Donc, c'est la compréhension, comment? C'est la haute compréhension en fait. Quand on ouvre les chakras couronnes, voilà pourquoi vous allez voir dans les iconographies chrétiennes, il a l'auréole en fait. Les Marie, les Jésus, tout cela, il a l'auréole en fait. Ce qui signifie que les chakras couronne, c'est ouvert en fait. Au niveau de notre côté, la couronne s'est ouverte en fait, Keter. D'ailleurs, même dans les iconographies musulmanes, il y a même, on montre les prophètes, Mahomet, avec le feu au-dessus en fait. Voilà pourquoi on dit dans les Actes des Apôtres que quand le Saint-Esprit s'est descendu, les langues de feu c'était au-dessus en fait. Vous voyez? Pour dire, par ricochet, qu'ils ont ouvert les chakras couronne en fait, au niveau de l'air, au sommet de la tête en fait. Le feu, la couronne en fait, le feu qui brille en fait. Il commence à parler en langue, en d'autres langues, à parler de merveilles de Dieu, tout cela. Le Saint-Esprit qui était en fait en eux, qui s'est réveillé juste en fait. Parce que tout est en nous, c'est réveillé en fait. On n'évoque pas le Saint-Esprit en fait. On n'évoque pas parce que le Saint-Esprit est en nous. On ne cherche pas Dieu à l'extérieur parce que Dieu est en nous en fait. Tout est en nous. C'est juste de prendre conscience et puis d'y travailler pour les manifester. C'est tout un travail à faire. Mais le plus important est de connaître que c'est ce dont je suis en train de faire sans prétention. Nous partageons la connaissance. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est très important de comprendre les chakras, les centres énergétiques de l'être humain. Parce que l'être humain subit des maladies, des problèmes qu'il ne comprend pas parce qu'il ne se connaît pas en fait. L'être humain ne se connaît pas. L'être humain ne se connaît pas. C'est ça les nœuds même de ces problèmes. Quand on dit connais-toi toi-même, ce n'est pas biologique. C'est spirituel. D'où on parle de chakras. Vous avez compris. Maintenant, comme je vous ai dit, je parle de pétales. Premier chakra, 4 pétales. Deuxième chakra, 6. Troisième, 10. Quatrième, 12. Cinquième, 16. Sixième, 96. Septième, 1000. En faisant la somme de tous ces pétales, ça nous donne combien? 144 000 pétales. Quand on parle dans les livres d'Apocalypse, la révélation de Jean, de Jésus, on nous parle de 144 000 élus. Pour nous dire que ces élus-là sont des élus, sont des personnes qui ont ouvert tous leurs chakras en fait, qui ont atteint l'illumination, qui ont accédé au mystère en fait du Christ, qui ont accédé au mystère divin. Vous voyez, les 144 000 en fait. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle en fait. C'est un livre, peut-être je vais choquer beaucoup, c'est un livre de sciences occultes. Sciences occultes, c'est des sciences qui sont cachées. Sciences occultes, il y a la Kabbale, il y a l'alchimie, il y a la magie, il y a les cartes des tarots, il y a l'astrologie. C'est ça les sciences occultes en fait. Et puis l'Apocalypse, ça parle des sciences occultes, l'hermétisme même. C'est pour ça que vous allez comprendre que dans nos églises, l'Apocalypse n'est pas prêché. Parce que les pasteurs vont se casser les dents en fait. Je ne suis pas là pour fuser les pasteurs ou bien pour les diminuer. Non, je parle de ce qui est réel en fait. Vous avez remarqué que dans nos églises, l'Apocalypse n'est pas prêché parce que c'est un livre, c'est pas un livre historique, c'est un livre de mystère, c'est un livre de sciences occultes, c'est un livre qui parle de l'être humain en fait, dans son niveau ésotérique, spirituel, hautement spirituel même. D'ailleurs, même on parle de 7 églises qui sont en fait les 7 chakras. Vous comprenez? Les 7 églises sont les 7 chakras en fait. Éphèse, Myrne, tout ça, ce sont les chakras. C'est en nous en fait. Nous allons le voir plus tard en fait, si Dieu le nous permet. Vous avez compris? Donc, les 7 chakras en nous, il y a 144 000 pétales. Donc, en nous, nous sommes des élus en fait. Nous sommes des élus en potentiel en fait. C'est pourquoi on parle de 144 000. Les 12 tribus d'Israël fois 12 000. 12 000, pourquoi? Parce que les 1000, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est même la dernière lettre hébraïque, la lettre finale, qui a pour valeur numérique 1000. 1000, c'est l'accomplissement. 1000, c'est juste, c'est l'unité. Parce que les zéros ne comptent pas. 1000, c'est juste pour dire c'est l'unité, en fait. L'unité. 1000, c'est l'unité. Vous avez compris, c'est l'unité, en fait. Je vais vous révéler une autre chose. Dans la Bible, on nous dit que Adam a vécu 930 ans. Et puis David a vécu combien? 70 ans. C'est pas anodin en fait ce chiffre. Quand on fait 930 plus 70, c'est combien?
C'est 1000. Dans la tradition hébraïque, on nous dit que Adam a vécu 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il devait vivre 1000 ans. Parce que c'était l'homme macrocosmique, en fait, l'homme divin, tout cela. Et puis, les 70 ans là, il a cédé cela à David. Là, c'est la tradition juive qui en parle, en fait. Vous avez compris l'importance de 1000. Continuons. Je pense que jusque-là, c'est clair, en fait. Il n'y a pas de questions. On avance. Les chakras, on ne peut pas les trouver, comme je vous ai dit, dans le corps physique comme ça. Parce qu'ils sont situés dans le corps éthérique, dans le corps qui est subtil, en fait. Cependant, les organes de notre corps sont soumis à leur influence. Vous voyez? Vous voyez? Là, on parle des glandes endocrines. Les organes là qui produisent, en fait, les hormones. Vous avez compris? Donc, derrière les chakras, comment je peux le dire? Devant les chakras, il y a les organes là qui régulent nos chakras, en fait. Les hormones là qui sont en fait au devant de ces chakras, en fait. Vous voyez, je vais donner un exemple. Prenons par exemple avec les organes génitaux. Les organes génitaux, c'est ce qu'on appelle les gonades. Chez l'homme, on parle de quoi? De testostérone, les testicules, tout cela. Chez la femme, on parle des ovaires, toutes ces choses-là. Mais derrière cela, dans son côté spirituel, il a ce qu'on appelle les chakras, en fait, les chakras, comment les deuxièmes chakras qui sont au-dessus des organes génitaux qu'on appelle svadhisthana. Qui en fait, c'est les chakras de la force créatrice. C'est les chakras de la sensualité. Si ces chakras-là est déréglé, vous allez comprendre que l'être humain devient un obsédé sexuel. Parce que son deuxième chakra n'est pas, comment je peux le dire, n'est pas réglé en fait. Il est dans un dérèglement. Son deuxième chakra n'est pas réglé en fait. Il est dans l'excès. Vous avez compris. Donc, c'est plus important de gérer notre structure, tant physique et spirituelle. Comme je vous ai dit que les chakras est un corps énergétique, spirituel énergétique, de forme circulaire, gérant l'énergie vitale humaine. En vue d'un bien-être physique et spirituel. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, c'est très important de comprendre ce qu'est les chakras, nos centres énergétiques. Continuons. Les chakras sont inactifs chez presque la totalité des humains, comme je vous ai dit en fait. C'est encore inactif, c'est pas encore réveillé. Pour les réveiller, il nous faut la Kundalini, la force Kundalini, nous allons le voir prochainement, demain ou bien voilà. Je vais parler de la Kundalini, les réveiller, pourquoi les réveiller, pourquoi ne pas les réveiller, les dangers, toutes ces choses-là. Les serpents là, les serpents Kundalini, les serpents. En nous, il y a les serpents. En nous, il y a les serpents. Je vais vous démontrer même dans vos Bibles, dans la Bible, parce que beaucoup de personnes veulent toujours qu'on parle de ces choses. C'est où dans la Bible? Je vais les démontrer, ne vous inquiétez pas. En fait, même pour terminer, pour conclure, c'est ça même l'objet. Pour stimuler ces chakras-là, pour stimuler ces chakras, ces centres énergétiques en nous, pour que nous soyons, nous ayons un bien-être tant physique et spirituel, il faut réveiller la force Kundalini. La force Kundalini, les serpents Kundalini, parce que la Kundalini veut tout simplement dire, comment? La force, là, c'est la force puissante, en fait, qui enflamme le corps. C'est les serpents Kundalini, le feu, là, les serpents Kundalini. Je vais vous démontrer que la Bible parle aussi de la Kundalini. Parce que la Bible parle de nous, en fait. Ce n'est pas de l'être humain. Quand la Bible parle de l'histoire de l'Adam, Ève et les serpents, beaucoup de personnes voient l'histoire Adam et Ève. C'est pour ça que la Bible n'est pas un livre historique. La Bible est un livre de mystères. C'est un livre de sciences occultes, en fait. Parce que la Bible, il faut le voir au-delà du voile. Il y a plusieurs interprétations de la Bible. Pour accéder à la Bible, pour voir que la Bible te parle, pour que la Bible soit intéressante, ou bien tout autre livre sacré, il faut le voir au-delà des yeux physiques comme ça. Parce que la Bible a des mystères, a des mystères, a des mystères. Je vais l'expliquer, mon vieux Bob. L'histoire d'Adam et Ève et les serpents. On nous parle de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes d'accord. L'arbre et la connaissance du bien et du mal, c'est dans l'être humain. Nous sommes d'accord parce que l'être humain est un arbre. Somme 1 nous en parle.
comment l'être humain, celui qui craint Dieu, je paraphrase, est comme l'arbre qui est près des eaux, tout cela, qui obtient ses feuilles, tout cela. Psaume 1, vous connaissez ces versets. L'être humain, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En nous, nous avons le bien et le mal en nous. C'est la dualité. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le système de chakras en nous. Parce qu'en nous, il y a la colonne vertébrale. L'être humain, c'est l'arbre. La structure de l'arbre, c'est totalement les mêmes avec l'être humain. Tout au long de notre colonne vertébrale, c'est le serpent Kundalini. En fait, notre colonne vertébrale, c'est le serpent. Je vous ai démontré avec l'exemple de la spermatozoïde. Quand nous sommes d'abord têtards spermatozoïdes. Quand nous grandissons, quand on enlève toute la chair, en fait, on met l'être humain dans son profil, en fait. Il devient ceci. Vous voyez, ici c'est le cerveau, ou la crâne, ici c'est comment? C'est la colonne vertébrale. Donc, c'est le serpent là qui loge en bas de nous, au chakra racine, Muladhara, au chakra de base là. Les serpents qui logent à l'os de l'anus, le coccyx, qui dort là en fait. Les serpents qu'on a qui dort là, qui doit maintenant monter. C'est ce serpent là dont parle les Genèse. C'est le serpent Kundalini en fait, qui monte à travers l'arbre. L'arbre là, c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que l'arbre là, c'est l'être humain en fait, qui doit s'élever en fait. Mais malheureusement, bon, je ne veux pas dire malheureusement, mais toute expérience est bon. Malheureusement pour Adam et Ève, ils ont accédé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps. Voilà pourquoi, si on n'est pas prêt, on se précipite pour éveiller la Kundalini en nous, il y a des dérèglements en fait. On peut devenir fou. Ça peut brûler même notre système nerveux en fait. C'est ça le symbolisme en fait avec l'histoire d'Adam et Ève et les serpents, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pour nous dire que, quand on nous dit que les serpents a trompé Ève et tout cela, en fait on nous parle dans un sens ésotérique, dans un sens plus profond, à comprendre des choses concernant l'être humain. On veut tout simplement nous dire que Adam et Ève, l'être humain dans son côté bien et mal, dans son côté duel, n'étaient pas encore prêts à éveiller, à réveiller les serpents Kundalini là en fait, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Je pense que c'est clair jusque là. Vous comprenez? Pourquoi aussi? Parce que, comme je vous ai dit que la colonne vertébrale en fait c'est les serpents. Les serpents qui logent en bas là, dans l'os de l'anus, les coccyx, qui doit monter en fait, jusqu'au-dessus là en fait, qui s'est levé en fait. Mais Adam et Ève l'ont réveillé, ont mangé en fait, c'était pas le temps en fait. Souvent je vous ai dit que si on s'hasarde pour éveiller les serpents Kundalini en nous, on a des problèmes en fait. C'est pour cela que vous allez comprendre que pour éveiller ces serpents là, il y a les guides, les gourous. Quand on parle de gourous, ce n'est pas quelqu'un qui, non. Le gourou veut tout simplement dire maître, c'est lui qui te guide en fait. Un gourou c'est ça. C'est ça son sens. Parce que ce mot est devenu péjoratif. Quand on parle de gourou, non, gourou veut tout simplement dire maître, un instructeur, celui qui t'instruit en fait. Donc on a besoin d'un maître, d'un instructeur pour t'aider en fait. Pour t'aider. Vous comprenez? Pour t'aider en fait. Donc là, maintenant, nous allons entrer en profondeur quand nous allons parler de la Kundalini proprement dite. Donc je pense que nous allons nous arrêter là par rapport à notre sujet du jour, les chakras, nos centres énergétiques. Je pense que jusque-là, c'est clair. Tout ce que nous avons dit, c'est clair, c'est clair. Donc le souci est que qu'on se comprenne bien. Parce que cet enseignement aussi, ou bien ce partage, me concerne aussi. Voyez, donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'histoire d'Adam et Ève, c'est juste le système des chakras. Ida et Pingala, l'homme et la femme, masculin, féminin, rigueur et miséricorde au milieu. C'est l'équité, c'est les serpents, c'est l'arbre en fait. Parce que l'être humain est un arbre. Les bien et les mal, c'est les deux structures en nous en fait. Les bien et les mal, l'homme et la femme, tout cela en fait. C'est l'histoire en fait d'Adam et Ève en fait. Mais ils ont éveillé précipitamment les serpents énergie Kundalini. Ce n'était pas encore le temps. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que la majorité des êtres humains dans le monde
nos systèmes de chakras ne sont pas encore éveillés. C'est aussi pour notre bien, parce que si ça se réveille précipitamment, sans pour autant faire un travail d'abord en nous-mêmes, nous allons le voir quand je vais parler de la Kundalini, on doit d'abord prendre soin de nous-mêmes en fait. La vertu, les valeurs, la bonté, les œuvres de l'esprit, en fait, nous devons les cultiver en nous-mêmes d'abord. Parce que si on s'hasarde, on révèle le serpent Kundalini précipitamment en nous et que nous n'avons pas pu faire un travail conséquent de pureté, de bonté, des œuvres de l'esprit en nous, il y a des règlements en fait. Parce que le serpent là suit seulement ce que tu es en fait. Parce que tout se passe en toi. C'est pour ça que c'est très important de se purifier, d'être bien en fait. En fait, le royaume de Dieu est en nous en fait. La joie, la paix, tout ce qui est bien en fait. Tout ce qui nous amène dans la pureté, dans la lumière. De telle façon que quand le serpent Kundalini va se réveiller, on ne connaît pas les choses. Ça dépend de chaque personne. Là, il n'y aura pas de dérèglement et puis ça se fera en toute harmonie. Le plus important est de prendre soin de nous-mêmes, la pureté, la paix, tout ce qui peut nous apporter l'harmonie, la lumière, tout ce qui peut nous écarter des maladies, des zones négatives, de tout ce qui n'est pas bien, de tout ce qui ne nous éveille pas, de tout ce qui ne nous amène pas dans la divinité, dans la lumière. C'est très important de se purifier, d'être bien en fait. Les œuvres de l'esprit, la joie, la paix, la bonté, l'amour, toutes ces choses-là, la lumière, la divinité en nous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis. Je pense que j'ai répondu à mon grand frère Bob, qui a demandé c'est où le système de chakras, bien qu'on est dans la Bible. Je démontré avec une interprétation plus ésotérique, plus spirituelle en nous concernant l'histoire d'Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rabbi Tel a dit, oh, comment est-ce qu'il éleva le serpent au désert, oh, que le fils... Exactement, c'est ça. Les serpents en nous, en fait. Christ, c'est les serpents des serpents. Même le serpent de Moïse, en hébreu, c'est Narash Naroshet, les serpents des serpents. En faisant d'ailleurs même la valeur numérique du serpent. En hébreu, c'est 358, ce qui est aussi la valeur numérique de Mashiach. Vous voyez, les serpents, c'est Mashiach, en fait. C'est les serpents des serpents. C'est pour cela, quand les Hébreux ont regardé, ils étaient guéris, en fait. La croix, quand on regarde la croix, voilà quoi, le christianisme, quand on regarde la croix, c'est le salut. Voilà pourquoi, dans les symboles, des pharmacies, nous le voyons, en fait. Nous voyons les serpents, la coupe avec les serpents, le caducée d'Hermès. C'est le système de chakras, la Kundalini, les serpents qui montent pour guérir, en fait. Parce que les serpents, c'est la guérison. Les serpents de Moïse, voilà. Les serpents de bronze, c'est juste, c'est Christ. Jean 3, que c'est le dit. Comme mon frère Rabbi Tel a si bien dit. Éleva les serpents au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc la croix là, c'est en fait, quand on voit la croix du Christ, il faut se voir par rapport à notre sujet du jour, les serpents qui est monté en fait à la croix. Christ, c'est les serpents. C'est les serpents en fait. Les serpents de la guérison, de la pharmacopée, de la pharmacie, de la guérison. La croix guérit. Quand on regarde la croix, on est guéri. C'est pour ça qu'on dit que son sang, il nous a guéris, il nous a purifiés de nos péchés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Paul même le dit si bien. À la croix, nous étions avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, en fait. Vous voyez, c'est les sacrifices. J'ai mis un statut là, j'ai dit que les sacrifices, c'est juste la transmutation de la matière dans le spirituel. Donc nous sacrifions, c'est-à-dire que la chair doit mourir, le sang doit couler, la chair doit mourir en fait, la chair doit mourir. C'est le symbole même avec les tabernacles dans les parvis, quand les sacrificateurs tuaient, égorgeaient l'agneau pour le salut, l'entrée dans les lieux saints et puis le lieu très saint jusqu'à propitiatoire et puis la gloire de Dieu descendait, il versait le sang, tout cela. Parce que le sang, c'est l'âme, le sang c'est l'âme en fait, c'est la vie, le sang c'est la vie, le sang c'est la vie en fait. Tu vois, vous voyez. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au chakra. Je pense que c'est clair. La vidéo va rester sur mon mur. Donc, nous prenons rendez-vous pour demain, si Dieu voulant. Nous allons continuer. Nous allons terminer peut-être avec notre série de ce sujet, l'énergie sexuelle. Troisième partie. Et fin, peut-être, nous allons parler de la force Kundalini. La Kundalini, les serpents qui lovent en nous, qui logent en nous.
Les serpents qui logent en nous, nous allons le voir en profondeur. La Kundalini, c'est quoi proprement dit? Voilà. Donc, je pense que c'est clair jusque-là. Je remercie toutes les personnes qui ont pris leur temps à mes... Je ne cesserai de citer leur nom. Merci beaucoup, ma sœur Queen Loka, ma sœur Christelle Lomingo Bokonji, ma grande sœur adorée, que j'aime beaucoup, ma grande sœur Eddie Djalba, mon frère Rabin Tela, l'homme de Dieu, ministère des 4 êtres vivants, merci. Mon grand frère Bob Mbayo, ma sœur Miracle Gloire Beraka. Donc, et toutes les personnes qui leurs photos, bien leurs noms ne sont pas apparus ici. Donc, merci vraiment à toutes les personnes qui ont pris leur temps, qui ont vraiment réservé leur temps à suivre un bon des personnes. Je vous remercie vraiment énormément. Voilà, guérison du serpent, Christ à la délivrance de l'ignorance. Vous connaîtrez la vie. Exactement, c'est ça. C'est ça, parce que pour connaître, il faut sacrifier l'ignorance. Parce que pour être élevé, pour évoluer, il faut sacrifier en fait. Il faut payer les prix. Comme l'avait dit dans une vidéo, l'homme de Dieu, ministère des 4 êtres vivants, il avait dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. La violence ici, c'est le sens du sacrifice. Il faut se sacrifier en fait. Il faut se faire violence pour évoluer. Il faut sacrifier en fait. À la croix, Christ a sacrifié son sang. Le corps s'est sacrifié en fait pour élever l'esprit. Bien sûr, nous sommes corps et esprit, bien sûr, mais en réalité, nous sommes esprit. Nous devons mourir en nous-mêmes. Vous voyez, Christ est en nous, l'esprit de la gloire. Christ doit paraître. Vous voyez, pour que nous ayons la guérison de nos âmes. C'est pour cela le sang qui est en fait la partie matérielle, visible de l'âme, a coulé, doit mourir en fait pour élever cette âme-là spirituelle, cette étincelle-là spirituelle en nous doit s'élever en fait. Vous voyez, le serpent en nous doit s'élever. Le Christ en nous doit s'élever en fait. Le serpent doit s'élever. Parce que nous sommes aussi des serpents. Si Christ est un serpent, nous qui sommes les co-héritiers du Christ, nous sommes aussi des serpents. Nous sommes aussi des serpents en vue de guérir aussi les autres. Vous voyez, c'est ça même que ça dit que dans toutes les nations, les disciples, voilà, quand nous sommes des Christ. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ étant les serpents, nous sommes aussi des serpents, des bons serpents, pour guérir, pour apporter la guérison dans le monde, la guérison des âmes. Voilà, Nyoka Longo. Nyoka Longo, voilà, Nyoka Longo. Voilà, les Nyoka, c'est les serpents. Longo, je pense, c'est l'arc-en-ciel, en fait, je pense. Aussi l'arc-en-ciel, voilà. Je pense par rapport aussi à cela. Donc, merci beaucoup. La vidéo reste sur mon mur. À nous revoir demain ou bien cette semaine. Nous allons parler de la 3e partie de l'énergie sexuelle, la force Kundalini. À nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous garde. Plein de bonnes choses à vous. Bonne soirée. Que la paix règne dans nos vies. Je salue la lumière, la divinité qui se trouve en vous. Namasté. C'était votre ami frère Kaling Hallyday. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Bye bye.